Ok, salut, cher fidèle. Je disais que aujourd'hui, je vais parler des églises qui critiquent autres églises. Oui, des églises qui critiquent autres églises. Je me demande chaque jour si ces églises qui passent leur temps à critiquer autres églises sont éclairées par quel esprit? Parce que je ne crois pas que ça soit l'Esprit Saint. Car il est écrit dans le livre saint que l'Esprit Saint ne sème pas la terreur. L'Esprit Saint sème la paix. L'Esprit Saint ne sème pas la division. Et ce sont ces pasteurs-là, les pasteurs de ces églises, qui trompent les fidèles. Oui, comment un pasteur va dire non? Dieu lui a révélé quelque chose, que la souffrance dans laquelle tu es, c'est telle personne qui t'a mis dedans. C'est ta grand-mère qui t'a mis dedans. Et que, alors que lui-même, il sait en âme et conscience, si c'est lui qu'on lui dit que c'est telle personne qui fait qu'il souffre, il va avoir des problèmes entre lui et la personne. Il peut même tuer la personne. Lui qui s'est dit être envoyé de Dieu, Dieu l'utilise pour faire des prodiges. C'est lui qui dit c'est telle personne qui te fait souffrir. Et vous croyez à ça? N'importe quoi. Vous croyez à ça? C'est parce que, bon, c'est pas votre faute. Il est écrit que mon peuple meurt par manque de connaissances. C'est parce que vous n'avez pas de connaissances que ces soi-disant pasteurs vous neutralisent. Dans ce groupe, combien sommes-nous qui avons des Bibles? Si on veut compter, par exemple, en 100%, sur 100%, il y a au moins 90 personnes qui n'ont pas de Bible. Alors que sur 100%, il y a 100% qui ont un téléphone Galaxy. Qui ont un téléphone de la dernière génération. Alors pour acheter la Bible qui coûte seulement que 5 000 francs, 5 500 francs, 5 000, 6 000, 12 000, on n'a pas ça. Mais on a 150 000 francs pour acheter un téléphone, on a 200 000 francs pour acheter un téléphone, on a 400 000 francs pour acheter un téléphone, on a 5 000 francs pour acheter un téléphone. Et c'est vous qui vous mettez à critiquer les églises, à critiquer l'église catholique. Vous savez en quelle année l'église catholique est? Après la mort de Jésus, quand les prêtres, les docteurs de la loi, persécutaient les disciples, c'est-à-dire les apôtres, ils ont tellement persécuté les apôtres eux-mêmes, ils ont dit que bon, franchement, ils sont quel genre de personnes? À chaque fois on les mate, on fait ceci, on fait cela, ils ne changent pas. Ils veulent tout le temps prêcher le nom de Jésus-Christ. Bon, si ce qu'ils font vient de Dieu, laissons-les avancer dans ça. Dieu même fera son palabre.